Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs, nous sommes heureux et alors vraiment heureux de vous saluer merveilleusement au nom de Jésus. C'est notre temps favorable, le moment de la lecture priante de la Bible. Comme vous le savez, le mois de septembre, c'est le mois de la Bible. Le mois où l'Église nous invite à découvrir la richesse intarissable contenue dans la Bible qui est notre livre de vie, la Bible qui est notre livre de prière, la Bible est notre livre de communion avec Dieu, car par la parole, nous accédons à Dieu, par nos prières, nous nous adressons à Dieu. Chers auditeurs, chères auditrices, en ce 26e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Et ce texte de méditation nous parle de la parabole du riche et de Lazare. Ensemble, nous vous invitons à la prière pour commencer notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur de la vie, envoie ton esprit. Toi le Dieu très haut, envoie ton esprit. Fais nos cœurs nouveaux, envoie ton esprit. Tu sais nos désirs, envoie ton esprit. Toi qui es le puits, envoie ton esprit. Source qui jaillit, envoie ton esprit, envoie ton esprit, Seigneur, fais de nous un peuple de frères. Envoie ton esprit, Seigneur, renouvelle la face de la terre. À présent, écoutons la lecture de notre texte de méditation tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Écoutons attentivement. En ces temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Devant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant la vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père,
En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Gardons quelques minutes de silence. Le silence pour rentrer et entrer au-dedans de nous-mêmes et ainsi méditer ces textes. Un homme était riche et vivait sans souci. Vêtu comme un prince, il jouissait de la vie. Le pauvre Lazare traînait dans la rue. Couvert de blessures, il marchait les pieds nus. Si quelqu'un venait de mon royaume, on se moquerait de lui. Ceux qui restent sourds à mes paroles, rien ne change dans leur vie. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous invitons à présent au partage suivant. Les passages qui m'ont frappé sont ceux-ci. Un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères, il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombe de la table du riche. Et s'il n'écoute pas Moïse ni le prophète, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts et ne seront pas convaincus. Le verset 31 m'interpelle. Mais Abraham lui dit, du moment qu'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Je suis interpellé par le verset 26. Je cite. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Pour intérioriser davantage ces textes, nous pouvons maintenant partager ce que le Seigneur nous dit au travers de ces textes, ce qui nous a touchés et quel est le message que nous tirons de notre méditation. L'évangile d'aujourd'hui nous demande une réflexion profonde et sévère. Il nous parle du pauvre Lazare et de l'homme riche sans nom. Il souligne avant tout le fossé infranchissable entre la vie de bombance du riche et la misère du pauvre qui est couché devant le portail et voit donc ce qui se passe à l'intérieur, sans que personne ne se soucie de son état. Jésus me montre comment la vie d'ici-bas prépare celle de l'au-delà. C'est une vie de jouissance égoïste qui coupe à jamais de Dieu. Et ça prouve que ce sont les épreuves d'une vie humiliée qu'on figure au Christ souffrant. De quel abîme s'agit-il? Il s'agit de l'enfer. Peut-être moi, ce fossé devient dans l'au-delà l'abîme définitif, infranchissable entre le repos dans le sein d'Abraham et la torture dans les enfers brûlants. Je retiens que ce verset n'est rien qu'une concrétisation de la parole que nous ne comprenons peut-être difficilement. Luc 6, 24. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Amen. Dans cette péricope évangélique, il s'agit du mauvais riche et du pauvre Lazare. Je vais d'abord examiner brièvement
le vocabulaire descriptif de cet homme riche à partir du verset 19. Cet homme est entouré de richesses sur terre. Il organise des festins et des repas bien garnis. Invitant ses amis riches comme lui, il ne pense pas aux pauvres. Avons-nous progressé aujourd'hui? Certainement pas. Pourquoi avons-nous régressé? Je pense que la richesse de ce monde nous rend aveugles aux souffrances, aux misères des autres. Cet homme riche ne voyait pas le pauvre Lazare dont parle le verset 20 et 21. Je cite, « Et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail tout couvert d'ulcères. » Verset 21. « Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. » Fin de citation. La question que je peux me poser, que nous pouvons nous poser, est la suivante. Comment nous prenons soin de ces pauvres, c'est-à-dire les nécessiteux, les laissés pour compte, les cabochés de la vie? Ils s'appellent aussi tiers ou quart-monde. C'était le cas du pauvre Lazare, traité en parent pauvre. Le riche ne voyait pas Lazare affamé, gisant dans ses ulcères. Le pire, c'est que le chien du mauvais riche venait lécher les ulcères du pauvre Lazare. La béatitude chrétienne nous enseigne que le vrai bonheur ne réside ni dans la richesse ou le bien-être, ni dans la gloire humaine, mais en Dieu seul, source de tout bien et de tout amour. Le pape François avait souligné que l'indifférence est le péché de l'homme riche. C'est le plus grand péché de notre époque. En effet, nous qui sommes chrétiens, nous devons travailler avec tous ceux que nous sommes pour que les pauvres de notre pays puissent trouver un mieux-être. Cette parabole est d'actualité dans le monde entier. Une grande partie de la population vit dans la misère et des grandes puissances ne se soucient même pas de cette situation. Jésus stigmatise l'attitude de ces riches qui se montrent indifférents à la souffrance des pauvres. Pourquoi je n'ai pas de compassion envers ceux qui manquent à manger, ceux qui souffrent? Je me contente de m'accaparer des biens, des richesses et refuse de partager avec les autres, même de leur donner le minimum vital. Je me moque de la souffrance des autres en disant maintenant c'est mon tour. Je suis indifférente à la souffrance et la misère qui se remarquent par l'exode rural dans mon pays. Les émigrants vers les pays d'Europe, les tueries. Nous faisons des vidéos de nos voyages dans des jets privés pour montrer au monde comment nous vivons dans l'opulence. Les Lazare, c'est le peuple congolais qui n'arrive même pas à nouer les 2 bouts de mois avec leur salaire de misère. Mais il y a aussi une minorité qui vivent dans l'opulence. Ce sont des chrétiens et écoutent la parole de Dieu. Dieu est juste pour les accabler. Le secret du bonheur, c'est s'appuyer sur Dieu. Vivre en toute confiance en se tournant vers Dieu. Pensez aussi à demain. Demain ne nous appartient pas. Ces riches demandent à Lazare même une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. Lui qui avait tout sur terre. Alors, les nouveaux riches, pensez aux autres, pensez à demain. Nous venons d'écouter la parole du Seigneur. Nous l'avons médité dans le silence et nous l'avons partagé. Maintenant, préparez notre réponse à l'invitation du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, dans l'attente de ton retour, tout ce que tu nous as infligé, c'est un jugement de vérité, car nous avons péché contre toi, nous n'avons pas obéi à tes commandements. Agis envers nous selon l'abondance de ta miséricorde. Amen.
Je vais prier pour tous les riches de ce monde, pour que Dieu touche leur cœur dans le souci de faire du bien aux pauvres. Je vais prier également le Seigneur pour tous les pauvres du monde, afin que Dieu mette sur leur route de bons samaritains, pouvant les aider à mieux s'intégrer dans la société afin de gagner leur pain quotidien. Amen. Seigneur, aide-nous à être généreux dans la manière dont nous traitons les autres et à ne jamais penser que nous sommes plus méritants. Ô Mère consolatrice, toi qui connais nos douleurs et nos peines, console tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, la Bible est un livre de vie riche en sagesse, riche en bonheur. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église nous interpelle par la parabole du riche et de Lazare. Deux grandes figures, deux personnages. Nous avons le riche qui est inconnu. Luc ne nous présente pas le nom du riche, qui signifie simplement le prototype de tous ceux qui ont réussi et qui ont gagné les richesses matérielles tout en étant indifférents aux autres, indifférents aux pauvres, donc indifférents à l'amour que Dieu nous recommande. Et de l'autre côté, nous avons le pauvre qui est connu, qui a un nom, signifie qu'il est connu de Dieu. Lazare qui signifie Dieu aide. Lazare qui signifie Dieu secourt. Et dans Lazare, nous avons trois éléments importants à retenir. Premièrement, Lazare reçoit la consolation auprès de Dieu après avoir porté avec patience sa souffrance et sa pauvreté. Et deuxième élément est que pendant cette souffrance, Lazare a placé toute sa confiance en Dieu. Signifie qu'il était vraiment un homme qui ne vivait que grâce à Dieu, qui ne vivait qu'aux dépens de Dieu. Et ça, c'est un exemple qui m'inspire, de ne compter que sur Dieu, de placer la confiance en Dieu et de ne vivre que pour Dieu. C'est ainsi que je vais traduire les œuvres d'amour et l'attention au prochain. Et troisième élément, Dieu aide. Dieu aide ceux qui placent leur confiance en lui et Dieu ne déçoit jamais. Dieu nous invite à l'amour qui doit se vivre avec les actes, les charités, avec l'attention et le soutien des autres. Ensemble, nous vous souhaitons bon dimanche et nous espérons que le mois de la Bible va vraiment nous aider à approfondir notre lecture, notre méditation, pourquoi pas l'apostolat biblique, afin que le monde soit sauvé par la parole. Ainsi, la méditation d'aujourd'hui a connu la participation des animateurs et animatrices ci-après. Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je m'appelle Alphonse Chilumba. Je suis de la paroisse Saint-Raphaël à Limete, à Kinshasa. Maman Marie-Paul Kavissa, coopératrice paulinienne, c'est les filles de Saint-Paul. À la technique, nous avons Olivier Nguessi et à la réalisation, Sœur Rita Almechi, fille de Saint-Paul. Ainsi, à l'animation, Papa Paulin Zaboudi Tancel. Je vous souhaite chaleureusement bon dimanche et bon mois de la Bible, le mois de septembre, mois de Saint-Jérôme. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.